Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance de notre week-end du 25 et du 26 janvier. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi oui, puisque c'est toujours un plaisir de vous retrouver, bien entendu. Vous avez vu, j'ai préparé le tapis de l'oracle de la bonne aventure. Et oui, on va commencer ce tirage de la guidance par un tirage avec les 5 secrets de la bohémienne. On va les regarder un petit peu ce qui se passe avec ce magnifique jeu. Pour ce faire, je vais vous tirer 5 cartes. Vous voyez la main de notre bohémienne. J'ai fait un plan exprès pour que vous puissiez bien voir ce qu'il en était. Alors nous avons ici la prédiction immédiate. Nous avons l'élément perturbateur, les choses cachées, la bonne étoile et la prédiction future. Je tiens à préciser tout de suite une chose, car j'ai vu l'autre jour une remarque. Je ne recouvre pas. Qu'elle soit négative ou positive, ce n'est pas un jeu que l'on va tirer comme les oracles et les autres cartes à recouvrir. Ici, il y a une prédiction qui va tomber en fonction du corner. D'ailleurs, vous l'avez bien compris, que ce soit avec le vent, le côté incertain, le côté protection, le côté soleil, la vibration ou la croix, je ne recouvre pas. Ce n'est pas absolument le but. Donc, on va démarrer, si vous le voulez bien, avec nos 5 cartes de ce week-end du 25-26 janvier 2025. Alors, hop, je les ramène un petit peu ici, qu'on puisse avoir. Donc, la prédiction immédiate par ce corner, hop, qui est pratique avec la main, vous voyez, c'est qu'on se rappelle le corner que l'on a pris. L'élément perturbateur, hop, les choses cachées, toc, la bonne étoile. Et la prédiction future, les amis. Eh bien voilà, nous avons nos 5 cartes. Hop, ranger un petit peu tout ça. Et avec nos 5 cartes, on va maintenant regarder ce qu'il en est de plus. En prédiction, en prédiction immédiate, nous avons sorti le voleur de l'âme. Et le voleur de l'âme, je l'ai touché avec le corner de la croix. Alors voyons voir un peu ce que ça veut dire, ce corner de croix avec le voleur de l'âme. Il semblerait là, tout de suite, maintenant, pour certains d'entre vous, quelqu'un joue avec vous. Quelqu'un vous attirera des soucis ou vous trahira d'ailleurs. On sent qu'il y a une vérité cachée et il y a une trahison qui va arriver. Alors, je précise que ça ne peut pas parler à tout le monde. On prend, on laisse, bien entendu. Et si ça va pas, on passe, et voilà, on prend le prochain tirage. Ici, on voit bien une trahison de quelqu'un, d'un proche d'ailleurs, une vérité qui est cachée. Peut-être que au fond de vous, vous savez d'ailleurs qu'on vous trahit, que l'on vous ment, c'est juste une confirmation. Alors, quel est l'élément perturbateur? Et cet élément perturbateur, il est également accompagné de la croix. Alors, cet élément perturbateur, c'est un déplacement. C'est un déplacement, un voyage qui était prévu, qui est prévu, mais qui visiblement va être compliqué à mettre sur pied, ou voire il va pas se faire. Si c'est dans le domaine professionnel, je ressens une trahison, un souci avec l'employeur, par exemple, avec une mise à pied. Vous voyez un peu si ça parle à quelqu'un. Ici, on voit qu'il y a un déplacement.
qui est impossible à faire. Ou alors, on est bloqué, on ne peut pas bouger. Et c'est ce qui va vraiment perturber la donne. Les choses cachées. Dans les choses cachées, nous avons ici le duel, mais le duel est représenté par le soleil. Il a été pris par le soleil, le duel. Hein. Donc déjà, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus ou moins positif qui va en ressortir. On voit qu'il y a pu, avec ces éléments-là, on se rend compte qu'il y a une dispute, un litige qui va se déclarer ou qui est latent, qui coule, qui est là, vous savez, sans que ça déborde. Mais on sent que c'est pas loin, quoi. Ça va, comment je dirais, ça peut exploser à tout moment. On voit cette grosse dispute qui va arriver, mais en fait, c'est une mise à plat. C'est quelque chose que c'est une discussion, voire même des excuses qui vont être posées. C'est quelque chose qui est caché au fond de vous, parce que vous vous rendez pas compte que on peut s'excuser, ou vous-même n'êtes pas encore prêt à vous excuser. C'est quelque chose qui est latent en fait. On sent que ça va exploser, mais peut-être pour un mal, pour un bien, avec une explication, avec des choses qui vont être mises à plat. La bonne étoile. La bonne étoile vient d'un homme. Et cet homme, j'ai quand même pris par les épées. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a un conflit avec un homme, ou pour vous, mon consultant, mais j'ai l'impression que ce litige peut concerner un homme. Et cet homme, on sent qu'il n'a pas de bonnes intentions. C'est côté masculin. Ça peut être une femme avec un esprit masculin, vous savez, avec une action, voilà, une façon de faire forte, masculine, quoi. Mais on ressent plus quand même le côté homme. Et là, effectivement, la bonne étoile, si c'en est une, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il a de mauvaises intentions. Vous allez être aiguillé dans ce sens. Effectivement, on sent depuis le début, c'est une continuité pour certaines personnes. Il y a un homme qui a de mauvaises intentions, de mauvaises influences, qui peut avoir posé quelques problèmes. Et la prédiction future, elle est quand même sur, c'est rigolo, la boule de cristal. Mais la boule de cristal que j'ai pris version soleil. Pour moi, j'ai envie de dire, sans avoir lu le texte, que il va y avoir un éclaircissement sur cette situation. Pardon, car vous allez voir clair. Effectivement, c'est votre intuition là qui est juste. Et vous allez avoir un bon feeling. La prédiction future nous montre que vous allez savoir rebondir, ou parce que vous allez jouer votre petite voix intérieure, ce qui n'est pas faux. Vous allez utiliser votre intuition, car vous savez tout ce que je viens de vous dire, cette trahison, ce côté qu'on est bloqué peut-être à cause d'une personne qui se joue de vous, ça peut être professionnel ou familial, ou sentimental. Mais en tout cas, votre feeling, votre intuition, concernant la situation ou la personne, eh bien, il va y avoir des bonnes énergies. Vous allez savoir, j'ai envie de dire, retomber. Et vous allez voir clair. J'aime beaucoup cette jolie boule de cristal, là, c'est très joli. Et vous allez savoir, en fait, réagir. Comment vous sortir de cette situation par simplement votre intuition. Voilà les amis, je trouve que c'est clair, ça nous a donné de sacrées informations pour démarrer cette guidance. Je suis très contente, vous me direz si ça vous a parlé les amis. En tout cas, c'était très flagrant pour certaines personnes. Nous allons passer au tirage avec le... Je fais pas de pause, vous me voyez, je fais mon petit ménage. Hop, on va retirer. Voilà. Et on va passer au tirage avec le jeu de 32 pour notre week-end du 25 et du 26 janvier 2025. On va regarder un petit peu. J'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. Je l'ai trouvé très fort en message, en ressenti. Voilà, des choses qu'il y avait peut-être à savoir. Vous me direz. Allez, week-end du 25 et 26 janvier 2025. Nous avons ici vous, ma consultante. Nous avons un couple, donc un homme proche de vous, là. Ça peut être aussi votre conjoint, bien entendu.
ou une tierce personne si bien sûr vous n'avez pas de conjoint. Il est question ici de projet, de se mettre d'accord concernant les finances. Vous allez acter, vous allez signer quelque chose. Il y a un accord ici, un contrat, un engagement avec les finances, les amis. Une, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oups là, 11, 12 et 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 1, 13. Voilà. Alors, au dos, nous avons l'argent, les amis, les questions de finances là. Ou attention, quelqu'un se joue de vous au niveau financier. Ça peut être effectivement cette jeune personne qui n'est pas très sympathique au niveau des finances. Mais maintenant, ça peut être, vous savez qu'il y a quelque chose qui coince et vous allez devoir avec votre, ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous, mais ça peut être fils, petit-fils, une personne autour de vous en tout cas, intervenir pour les finances. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles, un courrier, une info concernant vos finances, mais attention à cette trahison, les amis. On a ici, on retrouve, hein, ça peut être bien entendu votre conjoint ou un homme. Il y a un homme ici présent. Cet homme est stressé ou il va vous stresser. J'ai envie de dire, correspond un peu avec le tirage de la bonne aventure. Alors, nous avons ici un homme qui est stressé ou bien vous êtes stressé à cause d'un homme. Il va falloir faire des démarches là. Il y a des discussions dans l'air là. Et vous y pensez beaucoup, ça va travailler vos ménages d'ailleurs. Hein. On voit que le mental là, il cogite. C'est en lien avec le professionnel, le travail, ou bien c'est en lien avec une somme d'argent. Situation d'un homme qui habite au lointain, ou bien une autre ville, autre département, autre région. Ça concerne vos projets. Nous voyons ici des projets qui sont peut-être mis à mal concernant le projet professionnel ou argent. Hein. On voit bien que ça peut être une petite somme d'argent si ça n'a rien à voir avec le professionnel. Mais ça peut être aussi la vie de tous les jours, hein. Un déplacement que vous souhaitez faire et qui coince, vous voyez. Eh oui, il y a un retard pour ce déplacement, pour votre projet. C'est en lien avec un homme proche de vous. Peut-être que vous devez vous déplacer pour aller le voir et vous êtes retardé. Il y a une situation où vous ne pouvez pas. Cet homme habite peut-être au lointain également. Nous avons ici une personne proche de vous, une autre personne. Alors c'est peut-être un fils, un petit-fils, un ami, quelqu'un de bienveillant en tout cas autour de vous. Il y a une colère. Hein. Apparemment, il peut y avoir une colère. Ce jeune homme peut être contrarié, en colère. Vous allez l'apprendre par écrit d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir aussi un écrit qui vous mette en colère ou bien il peut y avoir aussi un désaccord avec une jeune fille brune. Tout ceci concerne un voyage, un changement, un déménagement. On voit bien qu'ici, il y a un homme avec lequel il va y avoir une colère parce qu'il y a quelque chose de retardé. Peut-être un changement professionnel d'ailleurs qui va pas avoir lieu tout de suite. On voit que ça vous stresse, ça vous angoisse. Hein. Vous allez l'apprendre par écrit d'ailleurs. Il se pourrait aussi que votre homme de cœur, par exemple, qui habite au lointain, ben il y a prévu un déplacement qui peut ne pas se faire tout de suite. Il y a quelque chose qui freine, vous voyez. On voit vos projets hein, qui vous tiennent à cœur. Hein. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est en lien avec votre papa au lointain. Des démarches qui sont faites pour un changement également. Les 7, nous en avons 2. Les 8, 1, 2, 3. Ah, on a 3, 8. Les 3, 8, c'est les projets qui sont là, l'association, effectivement, que l'on voit, hein, qui peine à se faire. Hein. Les 9, 1, 2, 2, 10, non, les valets, 1, seul. Mais nous avons 3 rois, les amis. Donc, il y a une protection d'en bas, d'en haut. Vous avez une protection, là. Donc, les choses sont peut-être tardées, mais elles ne sont pas vaines.
Il n'y a rien à recouvrir. Là, il y a du stress, je le recouvre pas. Alors, on voit ici un homme qui est dans vos pensées d'ailleurs, hein. Que ce soit en positif ou en négatif, vous pensez à un homme, en tout cas, il y a une situation ici qui concerne ou votre compagnon ou un homme étranger. On voit qu'il peut y avoir une colère concernant des projets ou une contrariété, ou bien des projets qui demandent de la minutie, un travail de patience. Quelque chose est retardé peut-être pour aller voir votre fils, votre petit-fils, ou bien c'est en lien avec lui, il y a un certain retard. Ça peut toucher effectivement le domaine professionnel si un changement il y avait, ou changement en attente. Peut être question également de somme d'argent pour voyager aussi. On voit qu'il y a du stress là dans des démarches, dans des discussions, un coup de stress. Hein. Il va y avoir un courrier, des nouvelles qui viennent du lointain ou de votre chéri qui habite au lointain ou qui est d'origine étrangère. Mais il peut y avoir aussi des nouvelles concernant un papa, si vous l'avez encore le bonheur d'avoir vos parents. Et bien voilà les amis, que l'on pouvait voir. On va, si vous le voulez bien, prendre quelques cartes avec le petit Lenormand. Alors, est-ce que j'ai mis ça? J'avais pas mis mon téléphone en sourdine et c'est toujours comme ça que je le fais pas et qui sonne. Allez, c'est parti. Avec le Lenormand de Marseille, le petit Lenormand de Marseille. Week-end du 25 et 26. 25 et 26. Janvier 2025. À la coupe. Nous avons ici de la joie sur une trahison, de la joie. Il peut y avoir une femme aussi vénale, quelqu'un qui vous fait du mal, là, qui peut être content, satisfait d'elle pour ce week-end. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression que vous avez une femme vénale autour de vous, là. Hein. Il peut y avoir une femme dangereuse, une belle femme, mais quelqu'un qui peut vous la faire un peu à l'envers. Vous voyez, il y a du stress. On est légèrement stressé. Hein. C'est une femme qui, en fait, vous stresse. Elle est stressante de par elle-même. Maintenant, on peut voir aussi quelqu'un, là, qui peut perdre quelque chose. Oui, quelque chose qui, du coup, se retrouve caché, j'ai envie de dire. Il peut y avoir une désillusion aussi, qui est en lien avec une femme qui n'est pas forcément agréable et n'a pas bonne réputation, entre guillemets. Ne pas trop se confier avec la jambe féminine ces prochains jours. Nous avons ici le lys. Le lys, avant tout, c'est la sagesse, c'est la douceur, mais bien entendu, ça peut être aussi l'officialisation. Ça peut, pour moi, je me fais penser toujours à un homme officiel, ce lys. Ça peut être un patron, effectivement, si ça touche le domaine professionnel, mais pas que. Hein. Ça peut être une personne âgée également, mais qui n'est pas digne de confiance. Il faut être extrêmement prudent. On voit effectivement des informations ici, des informations qui sont peut-être cachées, qui peuvent être dévoilées d'ailleurs, mais il y a une grande sagesse par rapport à des secrets. Ça peut être aussi, c'est ça, comme un secret qui perdure, qui dure. J'ai pas envie de dire secret ancien, mais presque, et c'est bien en lien avec une femme. Hein. Depuis le début, on voit quelque chose avec une femme. Même s'il y a des choses cachées où vous en avez presque conscience, cette carte nous amène quand même la sagesse, de se dire, de faire preuve de sagesse, de maturité. On peut effectivement vraiment entendre parler d'une femme âgée, là, avec lequel, effectivement, il y a eu des secrets, il va y avoir des secrets qui peuvent être levés d'ailleurs, hein, où on va voir qu'on va s'apercevoir qu'on va avoir un regard différent sur cette personne d'ailleurs, par rapport à quelque chose qui perdure depuis un moment. Ça peut être aussi, alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vois quelqu'un de rusé, de malin, qui essaie de tricher
lors d'un examen ou bien au niveau travail aussi, employeur, un collègue, une collègue dont il va falloir vous méfier. Bien sûr, c'est le tirage du week-end, mais ça peut être avant et après, comme je le dis toujours. Hein. Prudence dans le domaine professionnel pour certaines personnes. Vous voyez, je venais de le dire. Prudence. Effectivement, on a vraiment une femme sournoise, fourbe. Vous allez mettre fin à cette situation. Hein. Je pense qu'il y a des envies de mettre fin à une relation, que ce soit dans le domaine professionnel ou c'est vous qui avez un domaine ou un regard différent. Mais j'ai l'impression qu'il y a une officialisation avec laquelle on va mettre un terme. Il y a une évolution aussi quelque part. Ça n'est pas que négatif. Hein. On voit très bien que vous allez couper les ponts avec quelque chose qui ne correspond absolument plus à ce que vous souhaitez. Voilà, c'est la fin des problèmes. C'est la fin d'une situation qui était obscure pour vous. Il y a le changement qui est là, effectivement. Et ce changement, il nous amène quelque chose de beaucoup plus agréable, d'ailleurs. On voit très bien qu'il peut être question d'un déménagement, d'un grand changement, d'une grande transformation pour vous, justement. Oui, avec une nouvelle direction qui est prise. Effectivement, il y a, alors ça peut être dans le domaine professionnel, mais pas que, hein, puisque c'est vous qui pouvez avoir un regard différent sur une situation qui prenait du coup une décision de couper, d'arrêter, de changer. On fait une grande transformation, on prend une nouvelle direction. Pour certains, il est bien question ici d'un changement d'études, par exemple, de formation, si ça vous parle. J'allais vous dire, je vois une grossesse secrète. Je ne sais pas si ça vous parlera. Voilà, quelque chose qu'on n'ose pas dévoiler. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ce cercueil qui nous amène cette transformation, on voit bien que vous coupez avec quelque chose là. On va vers du renouveau, on change, on évolue, on déménage. Il y a vraiment une nouvelle direction qui est prise là, de nouveaux horizons, de nouvelles orientations. C'est vraiment le changement qui est vraiment officialisé en plus dès le départ par ce livre. Hein. Il y a la discussion dans l'air, les amis. Là. Il y a des échanges. Hein. Et regardez ça, on prend de la hauteur. Les échanges qui sont très officiels, bâtiments publics ou autres, en lien avec le travail, en lien avec la vie de tous les jours, des échanges qui sont constructifs également, sur lesquels on prend beaucoup de hauteur. Hein. C'est vraiment le tirage du changement là. Il peut y avoir effectivement des discussions qui sont juridiques et qui sont en lien avec le passé également, des choses qui sont mises à jour aussi, hein, complètement. Cette tour nous amène aussi une élévation. Cette tour nous montre aussi que on est fort. Voilà, on est droit dans ses bottes, on est droit, on est bien ancré là. On prend de la hauteur sur sa décision que l'on prend de tourner certainement une nouvelle page, la page du livre, de prendre une nouvelle direction. Tout ceci en lien avec une femme, ou c'est pour vous ma consultante, ou c'est avec une femme autour de vous. Tout en étant vigilant, puisqu'on ne veut plus de situations qui étaient ambiguës et qui ne convenaient plus. On le voit bien. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parle. En tout cas, vous parlera à certains d'entre vous. Je vous propose de regarder quelques cartes avec le floral le normand, sentimental, si vous le voulez. Après, on prendra quelques cartes avec Sibylle. Allez, sentimentalement, on a l'arbre, la santé, l'ancrage. Week-end du 25 et du 26, nouvelle direction, sentimentale également. Quelque chose, alors pour certains célibataires, vous allez faire la rencontre d'une femme un petit peu volage, vénale, où il va être question tout simplement que de... vous n'allez pas prendre le même chemin, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. La discussion, des échanges, des messages. On retrouve ici ce livre. On retrouve certains échanges, pas facile à dire, hein. Certains échanges effectivement, un mariage secret, un accord secret, une relation secrète peut-être également,
mais on voit aussi que pour certains, vous allez pas mal échanger. Il est vraiment question ici de, aussi, j'ai envie de dire, c'est flagrant pour moi. C'est quelque chose qui est euh, une relation qui est cachée, qui est enfouie. Alors, je pense que c'est plus pour les célibataires, hein, parce que les couples, on voit que vous allez au contraire dialoguer, on l'a vu avec les oiseaux, et on apprend un peu plus sur chacun, en fait. S'ouvrir un petit peu plus l'un à l'autre. Alors, le dos, si j'y arrive. Le dos, on a ce renard. Donc, côté sentimental, ce renard me fait penser, ou une rencontre dans le lieu de travail, bien sûr, ça se peut, mais tout simplement, vous qui avez un regard différent, ou bien sur une situation, par exemple, de couple, j'ai l'impression que il y en a un qui est regardant, il y en a un qui joue à cache-cache, là, qui n'est pas franc. Bon, si tel est le cas, on voit très bien qu'il y a quelque chose de très lié, les liens vont se renforcer avec ce soleil, c'est très beau, très lumineux. Vous avez peut-être peur, mais si vous avez peur que l'un des deux soit, par exemple, cache ses motivations, ou qu'il y en ait un qui porte un masque, par exemple, ou qui est flatteur, et ça peut être positif, hein, d'ailleurs, le flatteur, hein, ce flatteur avec un bel équilibre qui revient, et ce soleil qui nous montre que la relation est lumineuse tout de même, hein, donc c'est plutôt positif. Hein. Alors, on a cet engagement, on a cet anneau, pour les couples, évidemment, c'est l'engagement, c'est la relation, c'est le couple. Pour les célibataires, on peut nous parler ici de rencontres, on peut nous parler d'une relation sérieuse qui peut croiser, qui va croiser son chemin, les chemins difficiles que l'on voit derrière, justement, où on s'est posé pas mal de questions. Pour certains, alors, si tout va bien chez vous, effectivement, on a peut-être passé, on va dire, des moments compliqués avec ce chemin de vie qui s'éclaire aujourd'hui. On a eu quelques impréhensions, mais aujourd'hui, on voit bien que c'est derrière, puisqu'on récolte, la relation, elle va, j'ai envie de dire, pour le mieux. Avec, on coupe ce qui ne convenait plus. Mais si vous avez un problème dans la relation, on voit qu'il y a des sentiments qui sont un petit peu douteux, on traverse une période pénible, les sentiments sont douloureux, et on est même en train de se poser la question de savoir si l'on va pas y mettre un terme. Vous voyez, si on ne va pas vers une rupture. On est très stressé à ce propos et on est vraiment dans les nuages. Je pense que ce tirage s'adresse aux personnes qui rencontrent une difficulté sentimentale. Si tout va bien pour votre couple, on laisse tomber là, on passe. Donc, difficulté, effectivement, stress, on est un peu dans les nuages, on ne sait plus où on va, on se pose pas mal de questions avec ses souris, la relation, elle vous préoccupe, bien entendu, et vous êtes complètement embué là. Hein. J'ai l'impression il est quand même conseillé de ne pas prendre de décision à la va-vite, les amis. On dialogue, tiens, je venais de le dire, on dialogue, on discute, on échange, s'il vous plaît, avec monsieur. On voit très bien ici qu'il va être question qu'il y a d'une difficulté, mais j'ai envie de dire tout n'est pas perdu puisque ces oiseaux nous montrent que le dialogue, eh bien, il est là, il faut qu'il ait lieu d'ailleurs, ce dialogue, comme je le dis toujours, hein, il faut échanger, il faut discuter avec monsieur, avec le conjoint, avec, c'est peut-être amical, hein, ce problème qui est rencontré, hein, peut-être une trahison aussi, hein, que vous avez, dont vous avez eu vent. C'est amical, comme je venais de le dire, on discute, on règle ses problèmes. Célibataire, c'est une relation peut-être aussi de courte durée qui vous a du coup stressé. Vous attendiez peut-être plus de choses. Honnêtement, on peut voir aussi qu'un chemin de vie qui s'éclaire différent, qui vous a beaucoup stressé dans le couple, dans la relation. Avec ce dialogue, on va sortir de ces nuages. Le dialogue avec la tierce personne va permettre de récolter quelque chose et de couper ce qui ne convenait plus, peut-être même les différents en fait, hein, tout simplement. Voilà les amis, il y en a pour tout le monde. Ben, on va regarder avec Sibylle. Sibylle est assez crasse quand même dans l'ensemble. On va regarder un petit peu ce qu'elle va nous dire. Alors, Madame Sibylle,
On va regarder la situation actuelle, la situation passée et l'évolution future avec le conseil à adopter. C'est parti. Week-end du 25 et du 26 janvier. Madame Sibylle. Allez, la situation actuelle. La situation passée. La situation future. Le conseil. C'est parti. La situation actuelle. La situation actuelle, la romance. J'ai envie de dire, ça s'annonce plutôt pas mal. Je pense que on est en bonne compagnie là. Actuellement, on est aimé, on aime être aimé d'ailleurs. Hein. On va peut-être même soit même faire une déclaration d'ailleurs. On sent quelque chose d'agréable. Là, je suis pour l'instant côté positif où tout va bien, d'accord, où il n'y a pas de problème particulier. Il y a une belle romance. Par le passé, il y a également eu des échanges. Et vous sortez encore un cœur d'ailleurs, hein, de la tendresse qui aujourd'hui fait que vous êtes dans un état qui est tout à fait remarquable. Hein. Nous avons, par la situation future, l'homme de loi qui nous montre une officialisation. Pour moi, l'homme de loi nous met une logique, la logique de la relation, le mariage, le pacte, l'engagement. On est sur quelque chose qui est plutôt une vérité qui est établie, une personne intelligente, une situation qui est, eh bien, j'ai envie de dire, droite, normale et logique. Quel est ce conseil? Ce conseil, il est de vous amuser. C'est très joli. Ce conseil, il vous dit, profite des joies simples, des moments agréables, vis ta vie. Les situations un petit peu ambiguës, voire célibataires, hein, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, cette romance, elle nous dit que il peut y avoir une visite ou bien un ennui. Il y a quelque chose qui est sans intérêt au niveau relationnel là. Est-ce qu'il y a une tierce personne? Par le passé, on a eu ce billet doux. Par le passé, on a pardonné. Il y a eu une nouvelle décevante et on a pardonné. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on ne sait plus, on ne sait pas. On se pose pas mal de questions. Hein. Sur le futur, on nous montre qu'il va y avoir une certaine froideur et peut-être qu'on va faire place à où on va faire jouer ses droits avec un litige. Alors l'homme de loi, bien entendu, ça peut être une séparation, c'est la justice. On peut faire justice soi-même aussi en décidant, hein, en prenant une décision. Hein. On sent une certaine exigence. Là, vous allez être inflexible également. Hein. Et le conseil qui vous est donné, somme toute, c'est de ne pas faire d'excès, d'être vigilant parce qu'il va y avoir, on va vers un événement là qui est décevant. Ce conseil vous dit d'être vigilant également sur les rivalités qu'il peut y avoir, les excès de sorties, de divertissement que l'on peut peut-être vous proposer à mauvais escient. C'est la prudence qui est de mise ici pour le conseil à adopter. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle des amoureux que j'étais en train de chercher. Hop! Allez, week-end du 25 et 26 janvier. On va prendre 3 cartes, 3 messages, s'il vous plaît, pour ce week-end. Allez, j'aime bien quand elles viennent d'elles-mêmes. Je les choisis pas. Encore 2 messages, s'il vous plaît.
Elles vont me faire mentir aujourd'hui. Merci. Encore un, s'il vous plaît. Encore un message. Qui est du 25 et du 26. Merci. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Seul le temps le dira. Voilà les amis. J'espère que cette guidance de notre week-end du 25 et 26 janvier vous aura parlé, vous parlera. Je le répète, on ne prend que ce qui parle, ce qui résonne en soi. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.